Bonjour à tous, bienvenue dans cette aventure vers une meilleure version de vous-même. Vous vous demandez peut-être comment certaines personnes dégagent une confiance en elles inébranlable, une assurance qui semble naturelle et sans effort, tandis que d'autres ont du mal à croire en leurs capacités, se sentant souvent paralysés par le doute et l'incertitude. C'est une question que je me suis posée pendant longtemps. En explorant le développement personnel, j'ai découvert que la confiance en soi n'est pas un trait de caractère inné, mais plutôt une compétence que l'on peut développer avec le temps et la pratique. Et si je vous disais qu'il existe des moyens concrets de renforcer cette confiance, de faire taire cette petite voix intérieure qui vous freine et de vous permettre de vivre pleinement votre potentiel? Aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance du développement personnel et de 30 méthodes concrètes pour booster votre confiance en vous. Ces méthodes sont issues de recherches approfondies et d'expériences personnelles. Ces méthodes, détaillées dans mon livre, peuvent véritablement changer votre vision du monde et surtout l'image que vous avez de vous-même. Imaginez-vous en train de lire, absorbé par des pages qui vous inspirent et vous motivent à chaque ligne. Ce livre, disponible via le lien dans la description, est conçu comme une feuille de route, un guide pratique pour vous aider à prendre votre vie en main. Il est rempli d'exercices pratiques, de conseils et de témoignages inspirants. Imaginez, améliorez vos relations, surmontez vos doutes et enfin, réalisez ces rêves qui vous tiennent à cœur. Pensez à toutes les opportunités qui s'ouvrent à vous lorsque vous avez confiance en vos capacités. Tout cela devient possible lorsque vous développez une confiance solide en vos capacités. Vous vous sentirez plus à l'aise dans votre peau, prêt à affronter les défis avec une attitude positive et déterminée. Mais avant de plonger dans ces méthodes transformatrices, commençons par explorer les bases de la confiance en soi. Comprendre ce qu'est réellement la confiance en soi est la première étape pour la cultiver. Qu'est-ce que c'est réellement? Est-ce simplement une absence de peur ou est-ce quelque chose de plus profond? Une conviction intérieure qui nous pousse à agir malgré nos peurs? Comment se manifeste-t-elle au quotidien? Est-ce dans nos interactions avec les autres, dans notre capacité à prendre des décisions ou dans notre persévérance face aux obstacles? C'est en comprenant ces racines que nous pourrons la nourrir et la faire grandir. La confiance en soi est comme une plante. Elle a besoin de soins, d'attention et de temps pour s'épanouir pleinement. Ensemble, nous allons découvrir comment la cultiver et la renforcer jour après jour. La confiance en soi, c'est cette force intérieure, cette voix qui vous murmure « Tu as tout ce qu'il faut ». C'est cette conviction intime qui vous pousse à croire en vos capacités, à vous affirmer et à vous lancer dans des projets avec détermination. C'est cette croyance profonde en vos capacités à accomplir des tâches, petites ou grandes, à prendre des décisions éclairées, même face à l'incertitude, et à faire face aux défis de la vie, quels qu'ils soient. La confiance en soi ne se limite pas à des moments de succès. Elle se manifeste aussi dans la manière dont vous gérez les échecs et les obstacles. Imaginez un instant, vous êtes face à un nouveau défi, une présentation importante, une conversation difficile, ou même le simple fait de sortir de votre zone de confort. La confiance en soi vous permet de vous tenir droit, de respirer profondément et de vous dire que vous êtes capable de surmonter cette épreuve. La confiance en soi, c'est ce qui vous permet d'avancer avec courage, avec la certitude que vous avez les ressources nécessaires pour réussir, ou du moins pour apprendre et grandir de l'expérience. Elle vous donne la force de persévérer, même lorsque les choses deviennent difficiles, et de voir chaque défi comme une opportunité de croissance. Il est important de se rappeler que la confiance en soi n'est pas innée chez tout le monde. Pour certains, elle est une seconde nature, tandis que pour d'autres, elle doit être construite et renforcée au fil du temps. La confiance en soi peut fluctuer en fonction des expériences de vie et des circonstances. Certains ont la chance de grandir dans un environnement qui nourrit cette confiance dès le plus jeune âge, tandis que d'autres doivent apprendre à la cultiver par eux-mêmes. Les encouragements, le soutien et les expériences positives jouent un rôle crucial dans le développement de la confiance en soi. Et c'est là que le développement personnel entre en jeu. Il offre des outils précieux pour renforcer cette confiance, à travers des pratiques comme la méditation, le yoga et la participation à des ateliers de développement personnel. Ces activités aident à mieux se connaître, à identifier ses forces et à travailler sur ses faiblesses. Le développement personnel nous fournit les outils, les stratégies et les perspectives nécessaires pour identifier nos forces, reconnaître nos faiblesses et surtout pour développer cette confiance inébranlable en notre potentiel illimité. Il nous apprend à nous fixer des objectifs, à élaborer des plans d'action et à célébrer nos progrès, même les plus petits. C'est un voyage de découverte de soi, un processus continu d'apprentissage et de croissance.
Chaque étape de ce voyage est une occasion de renforcer sa confiance en soi, de se rapprocher de ses aspirations et de vivre une vie plus épanouie et authentique. La confiance en soi est une compétence qui se développe avec le temps, l'effort et la persévérance. Avant de pouvoir construire une confiance en soi solide, il est essentiel de comprendre ce qui peut la miner, ce qui peut éroder cette voix intérieure positive et nous laisser envahis par le doute. La confiance en soi n'est pas un état permanent, elle fluctue en fonction de nos expériences et de notre environnement. Comprendre les causes de cette perte est la première étape pour la surmonter. Souvent, la perte de confiance en soi est la conséquence d'expériences négatives du passé, de blessures émotionnelles qui laissent des traces invisibles. Ces expériences peuvent inclure des événements traumatisants, des relations toxiques ou des moments où nous nous sommes sentis profondément humiliés ou rejetés. Ces souvenirs peuvent ressurgir à des moments inattendus, ravivant des sentiments de doute et d'insécurité. L'une des causes les plus fréquentes est l'échec. L'échec peut prendre de nombreuses formes et toucher différents aspects de notre vie. Que ce soit un échec scolaire, professionnel ou personnel, ces expériences peuvent nous laisser avec un sentiment d'inadéquation, nous amenant à douter de nos capacités. Parfois, même de petits échecs peuvent s'accumuler et peser lourdement sur notre estime de soi. Qu'il s'agisse d'un échec scolaire, professionnel ou personnel, ces expériences peuvent nous laisser avec un sentiment d'inadéquation, nous amenant à douter de nos capacités. Il est crucial de comprendre que l'échec est une partie naturelle de la vie et qu'il offre des opportunités d'apprentissage. Cependant, lorsque nous nous concentrons uniquement sur nos échecs, nous oublions souvent nos réussites et nos forces. Il est important de se rappeler que l'échec ne nous définit pas, mais qu'il fait partie intégrante du processus d'apprentissage et de croissance. Chaque échec est une leçon déguisée, une chance de s'améliorer et de se renforcer. En changeant notre perspective sur l'échec, nous pouvons commencer à voir ces moments comme des étapes nécessaires sur le chemin de la réussite. Une autre cause fréquente de la perte de confiance en soi est la critique constante, qu'elle vienne des autres ou de nous-mêmes. Les critiques peuvent être constructives, mais lorsqu'elles sont incessantes et négatives, elles peuvent éroder notre estime de soi. Les mots ont un pouvoir immense et les critiques répétées peuvent s'infiltrer dans notre esprit, nous faisant douter de notre valeur et de nos capacités. Grandir dans un environnement où la critique est omniprésente peut nous amener à intérioriser ces messages négatifs et à douter de notre valeur. Les enfants qui sont constamment critiqués peuvent devenir des adultes qui se critiquent eux-mêmes sévèrement. Cette voix intérieure critique peut devenir un obstacle majeur à la confiance en soi, nous empêchant de voir nos qualités et nos réussites. Apprendre à identifier et à remettre en question ces voix critiques est primordial pour reconstruire notre confiance. Des pratiques comme la méditation, le journal intime ou la thérapie peuvent nous aider à prendre conscience de ces pensées négatives et à les remplacer par des affirmations positives. En travaillant sur notre dialogue intérieur, nous pouvons progressivement reconstruire une image de nous-mêmes plus positive et plus confiante. Enfin, la comparaison sociale, amplifiée par notre monde hyper connecté, peut être un véritable poison pour la confiance en soi. Les réseaux sociaux nous exposent constamment aux moments forts et aux réussites des autres, créant une illusion de perfection. Se comparer constamment aux autres, à leur réussite, leur apparence ou leur vie apparemment parfaite, ne fait que nourrir nos propres insécurités et nous faire oublier notre propre valeur unique. Se comparer constamment aux autres, à leur réussite, leur apparence ou leur vie apparemment parfaite, ne fait que nourrir nos propres insécurités et nous faire oublier notre propre valeur unique. Pour contrer cela, il est essentiel de se rappeler que chacun a son propre parcours, avec ses propres défis et réussites. En nous concentrant sur notre propre chemin et en célébrant nos propres progrès, nous pouvons renforcer notre confiance en nous et vivre une vie plus épanouie. Bonjour et bienvenue dans ce chapitre dédié aux bienfaits extraordinaires de la confiance en soi. Vous savez, on parle souvent de confiance en soi comme si c'était un super pouvoir. Et en réalité, ce n'est pas loin de la vérité. Avoir confiance en soi, c'est un peu comme avoir un bouclier invisible qui vous protège des doutes et des peurs. C'est cette petite voix intérieure qui vous dit « tu as ce qu'il faut », même quand le doute semble gagner les autres. Et ce qui est fascinant, c'est que cette confiance en soi se diffuse dans chaque aspect de votre vie. C'est comme une énergie positive qui rayonne autour de vous, que ce soit dans votre vie professionnelle, vos relations amoureuses ou même votre simple bien-être au quotidien. Alors, au fil de ce chapitre, nous allons explorer ensemble ces incroyables bienfaits de la confiance en soi.
Vous allez comprendre pourquoi la cultiver est l'un des plus beaux cadeaux que vous puissiez vous offrir. Dans ce chapitre, nous allons aborder un élément essentiel pour renforcer votre confiance en vous. Cultivez une vision positive de vous-même. Vous savez, nous avons tous cette petite voix intérieure qui nous parle constamment. Le problème, c'est que parfois, cette voix peut devenir très critique, voire même toxique. Elle nous ressasse nos erreurs passées, elle minimise nos réussites et elle nous compare constamment aux autres. Alors, comment faire taire ce critique intérieur et apprendre à voir le meilleur en nous? C'est une démarche qui demande du temps et de la pratique, mais croyez-moi, c'est possible. La première étape consiste à prendre conscience de ce dialogue intérieur négatif. Observez vos pensées, et chaque fois que vous remarquez une critique injuste, remplacez-la par une affirmation positive. Bienvenue dans ce nouveau chapitre où nous allons explorer ensemble le concept de résilience, cette capacité incroyable à rebondir après les épreuves de la vie. Vous savez, on associe souvent la confiance en soi à l'idée de réussite permanente, comme si les personnes confiantes ne connaissaient jamais l'échec. Mais la vérité, c'est que tout le monde traverse des moments difficiles, des obstacles, des déceptions. La différence réside dans la manière dont on choisit de réagir face à ces épreuves. La résilience, c'est un peu comme un muscle que l'on peut entraîner et renforcer au fil du temps. C'est cette force intérieure qui nous permet de nous relever après une chute, de tirer des leçons de nos erreurs et de repartir de l'avant avec encore plus de détermination. Et croyez-moi, chaque épreuve que vous surmontez, chaque obstacle que vous franchissez renforce votre résilience et nourrit votre confiance en vous. Bonjour et bienvenue dans ce chapitre crucial de notre exploration de la confiance en soi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un élément fondamental pour construire une confiance inébranlable, se fixer des objectifs réalisables. Vous savez, souvent, on se met la barre trop haute, on vise des changements radicaux du jour au lendemain. On veut tout transformer d'un coup, et quand on n'y arrive pas, on perd confiance. C'est un piège courant dans lequel il ne faut pas tomber. Au lieu de ça, je vous encourage à embrasser le pouvoir des petites victoires. Fixez-vous des objectifs atteignables, des étapes intermédiaires qui vous rapprochent de votre but ultime. Chaque objectif atteint, aussi petit soit-il, agit comme une dose d'assurance, une preuve tangible que vous êtes capable de réaliser ce que vous entreprenez. Rappelez-vous, Rome ne s'est pas construite en un jour, et votre confiance non plus. Savourez chaque pas en avant, chaque obstacle surmonté. Nourrissez-vous de ces petites victoires, car elles sont les fondations d'une confiance en soi durable. Dans ce chapitre, on va explorer une idée qui peut sembler intimidante au début, mais croyez-moi, c'est une étape essentielle pour libérer votre confiance en vous. Apprendre à prendre des risques. Vous voyez, notre zone de confort, c'est un endroit familier, rassurant, mais qui peut aussi devenir une prison dorée. C'est facile de rester dans ce cocon, à éviter l'inconnu. Mais en faisant cela, on s'empêche aussi de grandir, d'évoluer, de découvrir tout notre potentiel. Prendre des risques, ce n'est pas forcément faire des choses folles ou dangereuses. Il s'agit plutôt de faire un pas en dehors de vos habitudes, de vous lancer des défis, d'oser essayer quelque chose de nouveau, même si cela vous fait un peu peur. Que ce soit vous inscrire à ce cours qui vous attire depuis longtemps, parler en public, demander cette promotion, ou même simplement engager la conversation avec quelqu'un que vous admirez, chaque petit pas hors de votre zone de confort nourrit votre confiance en vous. Dans ce chapitre, nous allons explorer un aspect fondamental de la confiance en soi, un outil puissant qui peut transformer vos relations et vous permettre de vous affirmer pleinement. La communication. La façon dont nous communiquons avec les autres, mais aussi avec nous-mêmes, a un impact énorme sur notre confiance. Apprendre à s'exprimer clairement, à faire entendre sa voix, à poser ses limites, c'est essentiel pour construire des relations saines et authentiques. Souvent, le manque de confiance en soi se traduit par une petite voix intérieure qui nous murmure des doutes, des peurs, des « et si ». Cette voix peut nous empêcher de nous exprimer librement, de partager nos idées, nos besoins, nos envies. Apprendre à calmer cette voix intérieure, à la remplacer par des affirmations positives, à reconnaître sa propre valeur, c'est le premier pas vers une communication plus authentique et confiante. Voilà,
Nous arrivons à la fin de ce voyage au cœur de la confiance en soi. J'espère que ces quelques chapitres vous ont donné des pistes concrètes pour cultiver cette force intérieure qui sommeille en chacun de nous. Enfin, il est essentiel de vous entourer de personnes positives qui vous soutiennent dans votre croissance personnelle. Comme vous le découvrirez dans le livre, votre environnement joue un rôle primordial dans la construction de votre confiance en soi. De plus, vous y trouverez des astuces pour maintenir cette confiance au quotidien, même dans les moments de doute. Si vous voulez en savoir plus sur ces 30 méthodes concrètes et commencer votre propre parcours vers une confiance inébranlable, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description pour vous procurer le livre. Il contient tout ce dont vous avez besoin pour transformer votre vie, une étape à la fois. Likez et partagez cette vidéo si vous aviez aimé le contenu. Merci.